deuxième façon de faire pour démontrer que notre fonction petit f est strictement croissante sur son intervalle de définition, qui est ici moins 3 inclus plus l'infini. Donc excuse-moi, j'ai la voix un petit peu enrouée puisque je suis un petit peu malade aujourd'hui. J'espère que ça ne te gênera pas trop. Donc, cette deuxième façon de faire s'adresse plutôt aux élèves de terminale S, puisque nous allons utiliser une formule de la dérivée d'une fonction composée avec une racine carrée. C'est pas normalement une formule qu'on voit en première S, c'est quelque chose qu'on voit normalement en terminale S. Donc peut-être que tu l'as vu en première S, ça dépend des professeurs, peut-être qu'on te l'a donné. Donc ce que nous allons utiliser comme principe ici, eh bien c'est qu'on va calculer la dérivée de notre fonction petit f, donc on va calculer f' de x, et tu te souviens, pour savoir si une fonction est croissante ou décroissante, on calcule sa dérivée et on regarde le signe de cette dérivée. Donc nous allons regarder le signe de f' de x sur moins 3 plus l'infini, et si on trouve que le signe de f' de x c'est plus, eh bien on aura démontré que notre fonction f est strictement croissante. Donc on va voir ça tout de suite. Donc la formule que nous allons utiliser, je te la rappelle ici en noir, une formule de cours. Donc c'est que la dérivée d'une fonction composée, donc c'est-à-dire racine d'une autre fonction, c'est-à-dire racine de u, u de x, tu peux le noter aussi u de x, souvent on le note juste racine de u, et bien la dérivée de ça, donc tu mets tout ceci entre parenthèses, et bien ça te donne, c'est une formule pas évidente à retenir je trouve, mais qu'on utilise quand même assez fréquemment, c'est u', donc la dérivée de la fonction à l'intérieur de la racine carrée, sur 2 racines de u. Voilà. C'est ça la formule que nous allons utiliser. Donc en première S, normalement on ne la voit pas tout à fait, on voit juste la dérivée de la racine carrée, c'est-à-dire racine carrée de x, que je peux rappeler ici rapidement, et qu'on n'utilise pas dans cet exercice. C'est-à-dire que la dérivée de racine de x, eh bien c'est 1 sur 2 racines de x. Voilà, je voulais te la rappeler. Donc si tu es en première S et que tu viens juste de voir le chapitre sur les dérivés, je voulais te rappeler aussi cette formule, mais c'est pas cette formule-là que nous allons utiliser, puisque nous n'avons pas racine de x, nous avons racine de 3 plus x. D'accord? Donc c'est vraiment cette formule qu'il faut utiliser. C'est ce qu'on appelle en fait la dérivée d'une fonction composée, c'est-à-dire racine, une fonction, la fonction racine carrée, d'une autre fonction. Tu vois, on appelle ça une fonction composée, de deux fonctions. Voilà. Donc là, notre u, c'est quoi? Eh bien, on va appliquer cette formule ici, que je vais encadrer d'ailleurs en rouge. On va appliquer rigoureusement cette formule, tu vas voir que ça va être assez simple, pour calculer f' de x. Donc là, on calcule f' de x. Donc f' de x, eh bien, vu que notre u, c'est tout simplement ce que je vais entourer ici, par exemple en vert, c'est 3 plus x. Bon, eh bien, qu'est-ce que c'est que u' de x? Qu'est-ce que c'est que la dérivée de 3 plus x? Eh bien, c'est tout simplement 0 plus 1, puisque la dérivée de 3, c'est 0, et la dérivée de x, c'est 1. D'accord? Je te rappelle que pour dériver une somme, pour dériver 3 plus x, on dérive chaque terme. Attention, ça ne marche pas pour les produits et pour les divisions. Ça marche que pour les plus et les moins. Tu peux dériver chaque terme. Donc là, ça va nous donner 1. Donc là, c'est tout simplement, qu'est-ce que c'est que le u'? On vient de dire que c'est 1. Hop, sur 2 racines de u, là il suffit juste de recopier. 2 racines de u, mais c'est quoi u? Eh bien c'est 3 plus x. Et voilà, ça y est, on a notre fonction dérivée. Donc là on ne peut pas vraiment la transformer, on n'a qu'à la garder comme ça. Et qu'est-ce que c'est que le signe de la fonction dérivée? Tu te souviens que c'est le signe de la fonction dérivée qui nous importe, qui nous intéresse, et à partir de ce signe, on pourra dire si la fonction f est croissante ou décroissante directement. C'est ça l'intérêt des fonctions dérivées, c'est que ça permet de savoir si une fonction est croissante et décroissante, ou décroissante. Donc là, quel est le signe du numérateur? C'est tout simplement positif, strictement. Et quel est le signe de 2? C'est strictement positif aussi. On a un fois là. Donc, quel est le signe maintenant de racine de 3 plus x? Donc, ça, c'est tout simplement strictement positif. Parce que une racine carrée, c'est supérieur ou égal à 0 toujours. Bon, attention, ici, il faut absolument que x soit différent de moins 3. Parce que si x, tu te rends bien compte, est égal à moins 3, on obtient 3 moins 3 ici. Donc on obtient racine de 0 c'est 0, et 2 fois 0 ça fait 0. Donc il ne faut absolument pas que x soit égal à moins 3 dans ceci. Donc en fait c'est pour x, je vais le marquer quand même,
c'est un petit détail, pour x appartenant à moins 3 exclu plus l'infini. Hop, et bien là, la dérivée, elle est, tu vois, on a un signe positif au-dessus, et en dessous, on a aussi un signe positif, parce que tu as 2 qui est un nombre positif strictement, fois un nombre positif strictement, ça donne plus en dessous. Donc plus sur plus, ça donne un nombre strictement positif. Voilà, on vient de découvrir que notre fonction dérivée est strictement positive. Sur notre ensemble de définitions, d'accord? Alors attention, auquel on a enlevé moins 3. Donc on peut faire un petit tableau de signes si tu veux pour bien clarifier les choses, hein. Donc là on va mettre x, la ligne des x, on met moins 3, on met plus l'infini. Il ne faut pas mettre bien sûr moins l'infini plus l'infini ici, hein, puisque on étudie une fonction f sur son ensemble de définitions, hein, qui est moins 3 plus l'infini. On met ensuite le signe de la dérivée, donc f' de x, tu pourrais mettre signe de f' de x pour être plus clair. Donc en fait, on vient de voir ensemble que si tu remplaces x par moins 3, eh bien ça marche pas dans f', puisque ça donne 0 au dénominateur. Donc en fait, moins 3 est une valeur interdite, pas pour f, mais pour f' de x. C'est là qu'est le petit détail difficile, on va dire, de cet exercice, quand tu calcules la dérivée. Donc là, c'est une valeur interdite, donc tu mets une double barre. Et ensuite, hein, on a vu ensemble que c'était positif, c'est-à-dire pour x strictement supérieur à moins 3. La dérivée est strictement positive. Et ainsi, on conclut quoi de la fonction f sur ses variations, sur sa variation, en fait son unique variation? Eh bien, on conclut que f, donc là tu pourrais mettre variation de f par exemple, ou oui c'est ça, hein, variation de f, eh bien tu dirais tout simplement croissante. Strictement, voilà. Et attention, hein, moins 3 n'est pas une valeur interdite pour f, hein, parce que si tu remplaces x par moins 3 ici, ça marche. Ça va te donner racine de 3 moins 3. Donc ça va te donner racine de 0, et racine de 0, ça marche, ça existe, ça vaut 0. D'accord? Donc là, tu peux le mettre si tu veux, hein. Ça vaut tout simplement 0. Donc voilà. Et si tu es en terminale S, hein, tu peux aussi calculer la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc quand x tend vers plus l'infini, ça te donnera tout simplement plus l'infini. Voilà, donc nous avons trouvé que f est strictement croissante sur moins 3 plus l'infini. Je précise aussi qu'elle est bien strictement croissante, hein, parce que sa dérivée, elle est strictement positive sur moins 3 plus l'infini. Donc en fait, à partir du moment où la dérivée est strictement positive, eh bien la fonction, elle, est strictement croissante. Tu n'auras jamais de replat, si tu veux. Hein, la fonction f, si tu traçais sa courbe, tu peux le faire d'ailleurs sur ta calculatrice, eh bien il n'y aura jamais de plat. Tu vois? Et quand il y a des plats et qu'elle monte quand même en général, on dit qu'elle est croissante. Mais là, il n'y aura pas de plat, donc elle est strictement croissante. Ça marche? Donc voilà pour cette deuxième façon de faire en utilisant le calcul de la dérivée de f qui utilise cette formule que j'ai encadrée en rouge, la formule la dérivée d'une fonction composée avec une racine carrée, hein, donc racine de u. Voilà, donc j'espère que tu as bien compris cette façon de faire. C'est juste en fait qu'on étudie le signe de f' pour ensuite avoir directement les variations de petit f, comme on fait d'habitude quand on calcule une dérivée.